Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, après une longue pause, j'ai rattrapé pas mal de visionnages. La liste est assez longue. Je vous ai fait un bilan pour l'année 2022 sur 5 ou 6 vidéos, je crois. Mais sachez que j'ai également la liste de mes visionnages avant ça. Ça m'arrivait de faire des avis de ce que j'ai vu. Et j'aimerais du coup vous partager cela. Alors certes, certains films et séries datent, mais je me suis dit que faire des rétro-critiques serait sympa. Et voir du coup si mon avis au moment où j'ai vu le film est toujours le même ou a changé depuis ce jour. Car je l'ai revu du coup il n'y a pas longtemps. Donc pour inaugurer cette rubrique rétro-critique, et vu que ces derniers temps dans mes news, j'arrête pas de vous parler des adaptations, du coup j'ai envie de vous parler de l'adaptation du jeu Tomb Raider avec Alicia Vikander. Mais avant ça, je me situe comment par rapport à la licence Tomb Raider. Alors, dans mon gameplay du premier jeu disponible sur ma chaîne gaming, je fais allusion par 2 fois à ce film, mais au moment où j'ai joué, je ne l'avais pas encore vu. D'ailleurs, je vous parle de mon expérience sur le jeu au niveau de ma première vidéo, mais on m'entend pas. On n'entend pas ce que je dis parce qu'en fait au début la musique était beaucoup trop forte. Donc je me dis que c'est pas plus mal de faire une critique dédiée qui parle un petit peu de mon expérience par rapport au jeu et par rapport à ce que j'attendais de cette adaptation. Donc voilà, de mémoire il me semble que j'ai découvert le jeu Tomb Raider sur console PlayStation, mais franchement je ne sais plus c'est lequel. Je me rappelle qu'il y avait un dinosaure, il me semble, dedans, si je ne me trompe pas, et il y avait des gardiens, 2 gardiens, je crois, hyper durs à battre devant la porte d'un temple. Bon, c'est vrai que j'aurais pu zioter pour voir ça correspondait à quel jeu, mais j'ai pas pensé à le faire. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai que je me rappelle plus du titre et je sais même pas du coup si c'est le même jeu ou 2 jeux différents. Je crois que j'ai joué à 2 ou 3 jeux, mais franchement, je me rappelle plus. Bref, après le jeu Underworld de 2008, je pensais qu'ils avaient laissé mourir la licence jusqu'à ce que le reboot sorte en 2013. Franchement, je crois que j'ai découvert la sortie de ce jeu même pas quelques semaines avant qu'il sorte. J'étais même pas au courant. En tout cas, j'ai adoré cette trilogie de jeux et c'est un de mes jeux préférés. Je vous proposerai d'ailleurs sur la chaîne gaming la suite de la trilogie, c'est-à-dire le 2e jeu qui est Rise of Tomb Raider et le 3e jeu Shadow of Tomb Raider. Bientôt, quand je sais pas, je préfère pas dire de date, mais vous inquiétez pas, la suite arrivera. Sinon, je me rappelle que j'ai été hyper, super, méga, hyper déçue quand j'avais appris à l'époque que le jeu Rise ne sortait pas sur toutes les consoles en même temps. Après beaucoup d'hésitation, j'ai décidé de le prendre sur PC. D'ailleurs, je l'ai encore ce jeu. Il est là, tout neuf. Mais bien mal m'en a pris car en fait le jeu demandait tellement de ressources tellement de ressources. En tout cas pour mon PC, mon ancien PC, en tout cas pour mon ancien PC, il a pas suivi en fait et c'était impossible de jouer. J'ai essayé différentes configurations, je sais plus, je crois que j'avais rajouté la mémoire et tout, mais ça a pas suivi. Mon ordi a pas suivi. Donc impossible en plus de ça de revendre le jeu parce que même si j'ai pas pu y jouer, il s'est quand même installé et du coup je l'avais activé. Donc super. Il a fallu attendre qu'il sorte sur PS4 et c'est pas un mois d'attente ni 4 mois d'attente, encore moins 6 mois d'attente qu'il a fallu attendre, mais bien un an plus tard. Oh, rage, rage, désespoir et petit rond. Franchement, mais quelle horreur cette attente. J'étais franchement triste parce que déjà j'avais le jeu qui était là, mais je pouvais pas y jouer. J'étais complètement dépitée de voir que il avait sorti que sur PC en fait. Et franchement, je comprenais pas pourquoi ils avaient fait ça. Bon, les exclusivités des jeux sur telle ou telle plateforme, bien évidemment, mais à l'époque, voilà quoi.
Et c'était la désolation totale parce qu'il fallait attendre un an. Donc voilà, je pense que je devais être dans cet état à l'époque. Mais bon, bien évidemment, j'exagère, mais bon, quoique, hein, je devais pas être très loin de là. Mais donc voilà mon expérience par rapport au jeu. Sinon, avant de continuer sur le film, sachez que par acquis de conscience, on va dire, j'ai décidé de revoir le film récemment, histoire de voir si ma critique que j'avais fait à l'époque était toujours d'actualité. Alors, je sais, j'ai déjà plein de trucs à regarder et je rajoute des films déjà vus. Mais je pense que j'ai bien fait d'avoir fait ça car bizarrement, je trouve que ce revisionnage est mieux passé que la première fois. C'est bizarre, hein, mais du coup, je l'ai un peu plus apprécié. Comme quoi. Donc, du coup, j'ai modifié mon ancienne critique en conséquence et ajouté mon nouveau point de vue par rapport à ce nouveau visionnage. Donc, il y aura un mélange des deux. Donc, voilà. Sinon, à l'époque, j'appréhendais beaucoup de voir ce film. Alors, quand j'ai appris que le film était en tournage et qu'il allait reprendre l'histoire du jeu sorti en 2013, j'étais vraiment contente parce que je suis fan de la dernière franchise des jeux. Donc, bien évidemment, j'en attendais beaucoup. Et chose à pas faire, je pense, hein, c'est j'ai de regarder les photos, de regarder les bandes annonces et tout. Je trouve que ça m'a un peu déçue quand j'ai vu les trucs tourner. Mais bon, je l'ai quand même regardé. Ça a pris du temps, c'est vrai, mais je l'ai quand même regardé. Donc, après cette longue intro, parlons du film. Pour le résumé du film, c'est vraiment le résumé du résumé. Hein. Alors, Lara Croft est une jeune femme qui vit à Londres et fait des petits boulots pour s'en sortir. Bien qu'héritière des Croft, elle a refusé depuis la disparition de son père de signer les papiers de l'héritage, car c'est ce qui semble en fait être le fait de signer les papiers, c'était accepter la mort de ce dernier. Et pour l'instant, même si ça fait 7 ou 8 ans qu'il a disparu, on n'a pas retrouvé son corps ou quoi que ce soit. Il est considéré comme mort, mais on ne sait pas où il est. Mais voilà, donc un jour où Lara a des problèmes, y a Anna qui travaille pour sa famille, qui vient l'aider et qui lui dit qu'elle doit absolument signer ses papiers ou elle risque de tout perdre. Elle risque de perdre la compagnie, sa maison, le manoir, etc. Donc Lara se résigne et le jour où elle va signer ses fameux papiers, on lui remet une boîte que possédait son père. Et apparemment c'est une sorte de casse-tête ou un truc comme ça. Donc comme elle sait, elle a réussi à ouvrir la boîte quand elle était en train de regarder le contrat. Je résume parce qu'il y a plein de choses. Elle finit du coup, suite aux différents indices laissés dans la boîte, à arriver au Japon. Et en regardant et en poursuivant un peu les recherches de son père, ça va l'amener sur une île où serait enterré Himiko, un mythe qui obsédait le père de Lara. Donc voilà, Lara décide d'y aller et voir si elle trouve des traces de son père. Alors j'ai résumé, mais on reviendra un petit peu par la suite dessus, donc c'est pour ça que je développe pas plus. Hein. Par contre, attention, je spoil. Le film, le film est sorti, il me semble, en 2018. Donc, si vous l'avez pas encore vu, voilà. Alors, j'avais vu des critiques du film qui disaient qu'ils trouvaient que c'était une adaptation quasiment fidèle au jeu. Alors, de mon point de vue, non. Que nenni, même si c'est vrai que le film reprend quelques idées du jeu, mais dans le fond, je trouve que non. Pour moi, je dirais qu'une adaptation fidèle devrait reprendre quasiment la même trame que l'histoire originale. Alors que ici, je trouve que c'est plus une adaptation libre. Ça reprend des éléments originaux de l'histoire, mais après, ils l'ont fait à leur sauce, quoi, en fait. Pour moi, le film, c'est plus ça. Mais bon, on va dire que même si ça reprend l'histoire des Trinitaires et de Himiko, ça a été très simplifié. Et ils ont voulu rendre tout cela réaliste. Et on revient toujours au même problème concernant les adaptations. Selon mon point de vue, bien évidemment. Alors,
Dans le film, le père de Lara parle un peu de surnaturel, mais le film ne va pas aussi loin. Et ils ont préféré rester en fait sur quelque chose de scientifique. Bien évidemment, je peux pas comment m'empêcher de comparer au jeu, puisque c'est censé être l'adaptation du premier jeu. Mais bon, maintenant, personnellement, j'aurais préféré une adaptation plus fidèle que ça, en fait. Je me dis pourquoi vouloir rester sur un truc réaliste alors que justement, Lara Croft, en tout cas c'est mon interprétation, hein, Lara Croft, en fait, elle fait face à des artefacts magiques. Elle fait face à des événements surnaturels qui va justement lui donner une autre vision du monde qui l'entoure. Son père lui a souvent parlé des mythes et des légendes, mais Lara Croft, avant cette aventure, elle était très terre à terre. Donc c'est pour ça que cette aventure-là était importante et de garder ce côté surnaturel aussi. Mais bon, voilà, ils ont pas fait ça. Je trouve que c'est dommage parce que pour moi, ce premier jeu, bah, ça fait d'elle l'aventurière qu'elle devient. Enfin, c'est là qu'elle devient l'aventurière qu'elle est dans les jeux en fait. Donc rester sur un créneau réaliste, je trouve ça dommage. Je pense qu'il fallait y aller à fond. Je me rends compte en fait que c'est exactement ce que je dis pour l'adaptation de One Piece, même si ma critique de base date, je me rends compte qu'en la relisant et en la retravaillant, bah, je reste quand même cohérente et constante dans mes dires au final. Donc même si je n'aime pas plus que ça le film sorti avec Angelina Jolie, je trouve qu'au moins ils n'ont pas exclu ce côté-là qui fait aussi partie du monde de Tomb Raider en fait. Je trouve dommage d'avoir occulté tout cet aspect mystique. C'est important et ben, dans ce premier film, ils l'ont zappé. Alors peut-être qu'il aurait développé dans les films d'après, mais bon malheureusement on n'a pas eu les films d'après, donc je sais pas. Alors, concernant les antagonistes du film, les Trinitaires et le personnage d'Anna, normalement, on les découvre à partir du deuxième jeu Rise of Tomb Raider. Dans le premier jeu, on ne fait pas du tout référence aux Trinitaires. Et Anna non plus d'ailleurs. Mais bon, au final, je me dis que c'est pas plus mal de les avoir intégrés dès le début dans ce film-là. Et s'il y avait eu un deuxième film, on va dire que ça aurait permis de poser certaines bases. Mais bon, malheureusement, voilà. Pour Mathias, je trouve que le personnage du jeu, clairement, n'a rien à voir avec celui du film. Mathias, on va dire que dans le jeu, c'est un homme qui s'est retrouvé naufragé échoué sur cette île et qui finit par être obsédé par la légende de Himiko. Car il croit que ben, c'est à cause d'elle que lui et ses acolytes ne peuvent pas quitter l'île. Dans le film, Mathias, c'est un homme de main des Trinitaires. Je sais pas, je trouve que c'est dommage d'avoir fait ça parce qu'en fait, il fait beaucoup plus flipper dans le jeu, alors que là, non, sans limite, sans importance. C'est pas très, je dirais pas charismatique, mais il fait pas peur en fait, pas comme dans les jeux. Donc c'est dommage. Alors concernant le père de Lara, je trouve qu'il c'est méchant ce que je vais dire, mais il est là un peu comme un cheveu dans la soupe en fait. Je vois pas l'intérêt, enfin si, je sais pourquoi ils l'ont mis, mais je voyais pas l'intérêt de l'avoir mis en fait. Dans le film, si vous voulez, on va dire que son existence est logique, qu'au final qu'il soit toujours en vie sur cette île, c'est logique en soi. Mais dans le jeu, il faut savoir que Lara, elle part en expédition de son propre chef et pas pour rechercher son père en fait. Son père, je crois qu'il est déjà décédé depuis un moment. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis le père de Lara juste pour qu'il soit un prétexte en fait pour que Lara coopère plus rapidement, on va dire, par rapport à l'ouverture du tombeau de Himiko. C'est juste une excuse. En plus, à un moment donné... Oh, mais je parlerai de ça après. Mais donc voilà, pour moi c'est une excuse. En plus, enfin non, j'en parle tout de suite. Il se trouve devant la tombe comme
alors qu'il a rien à faire là en fait. Il était dans la grotte, pourquoi il est venu là juste pour mettre des bâtons dans les roues de Lara quoi. Allez Lot. Lot est arrivé, excusez-moi, je mets sur pause un instant. Voilà pour le père de Lara, en fait on va dire qu'il est utile à la fin, quand il sauve sa fille. Mais sinon ça, je vois pas pourquoi ils l'ont mis dans le film, à part ce que je vous ai dit juste avant en fait. Sinon, les petites incohérences que j'ai vues par rapport au film, enfin, incohérences, on va dire des points qui m'ont gêné dans l'histoire en fait. Déjà, au début du film, pour partir, Lara met en gage un bijou, le jade vert, que lui avait donné son père. Je sais plus si c'est la même histoire dans les jeux ou si c'est sa mère qui lui a offert le pendentif, je sais plus. Franchement, elle aurait pris son héritage ou emprunté de l'argent à Anna, elle aurait pas eu besoin de mettre en gage son bijou. Donc j'ai pas trop compris pourquoi elle a fait ça, indépendance ou je ne sais quoi. Bref, je comprends que prendre l'héritage de suite pouvait enlever la symbolique du père mort, mais dans ce cas, elle n'aurait pas dû avoir accès à la boîte. Parce que c'est une des conditions, elle avait la boîte si elle signait, je sais pas si c'était un testament ou ce qu'on lui fait signer là au début du film pour qu'elle hérite de tout. Mais elle récupère la boîte et elle se barre. Bon, ça, je trouve que c'était un petit peu incohérent. D'autant plus qu'ils auraient pu mettre cette boîte-là n'importe où dans le manoir et elle serait tombée dessus et puis voilà, quoi. Mais bon, bref, c'est pas très important, mais bon, voilà. On va dire que le point qui m'a le plus tilté dans le film, c'est que quand Lara tue pour la première fois, elle se débarrasse du gars, enfin, à main nue, et ne prend pas le pistolet. En plus, quand ils sont en train de se battre, on voit qu'il est armé en fait. Donc, je sais pas, elle a rien pour se défendre, elle est mal en point. Ils arment le gars dans le film. Alors, autant il fallait pas lui mettre de pistolet, mais je sais pas, dans sa situation, la première chose que tu fais, c'est quoi? Bah, tu récupères le pistolet. Enfin, je sais pas, elle est intelligente, elle est sans défense. Ben, la première chose que tu fais, c'est que tu prends la première arme que tu as sous la main. Donc, je sais pas. Je dis ça, mais dans le jeu, c'est pareil en fait. Dans le jeu, on doit récupérer des armes dans un ordre bien spécifique, c'est-à-dire d'abord l'arc, après on a le piolet, après on a les pistolets. Donc je sais pas si c'est fait exprès qu'ils aient suivi la même logique ou pas. Après c'est vrai que dans le film, elle aperçoit une ombre qui fait que elle suit l'ombre. En plus elle sait même pas ce que c'est, mais elle suit l'ombre sans prendre le temps peut-être de fouiller le gars et tout. Donc bon, c'est peut-être cohérent, mais moi je trouvais que la logique ça aurait été qu'elle récupère tout de suite une arme quoi. Mais enfin bref. Pareil, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Après, dans le film, elle utilise vite fait l'arc, il me semble. Mais sinon, ça, l'arc et le piolet. Mais je crois qu'elle n'utilise pas de pistolet. Alors que c'est dommage, mais c'est dans le premier film, justement, qu'elle apprend à tuer. Donc, ça. J'ai pas trop aimé comment elle récupère ses flingues, en fait. C'est vrai que dans le film, elle les récupère chez le prêteur sur gage. Elle voit les doubles pistolets dans, comment on appelle ça déjà, un présentoir à armes. Et elle récupère comme ça. Je trouve que ça aurait été plus impactant qu'elle récupère, peut-être pas forcément comme dans les jeux, parce que dans les jeux, c'est son ami qui lui donne des pistolets, mais au moins qu'elle récupère les flingues pendant qu'elle faisait son truc, quoi. Donc je sais pas, je trouve que dans le film, elle galère pas assez. Ça a été extrêmement édulcoré aussi au niveau de la violence, au niveau des tueries aussi. Hein. C'est vraiment très très édulcoré. Sinon ça, quand il y a des scènes d'action, elles sont bien faites. Et Alicia Vikander, je trouve que elle assure quoi. Donc voilà. Le dernier point que je voulais aborder, c'était par rapport à Himiko. Alors, franchement, dès qu'ils ouvrent la tombe, j'ai pensé à l'explication, le côté scientifique que donne Lara. J'étais sûre que ça allait être ça. C'est assez logique parce que, en fait, le côté mystique
n'est pas du tout présent dans le... Comment dire, dans le film, alors que c'est vrai que dans le jeu, c'est un peu plus prononcé. Et vu que on ne fait pas du tout allusion à ça, donc c'était sûr qu'ils allaient faire un truc comme ça pour Himiko. Mais c'est vraiment dommage. Ça, c'est le côté qui m'a un peu déçu par rapport au film. Donc voilà. Sinon, ben, parlons de la principale intéressée, c'est-à-dire Lara Croft. Alors déjà, je trouvais que Alicia Vikander, je l'ai trouvée très inexpressive au niveau de la bande-annonce. Je ne comprenais pas pourquoi il avait choisi, vu que bah, la personne qui interprète Lara Croft dans le jeu est une actrice et qu'elle connaît très bien le rôle. Donc c'est vrai que pour moi, Camilla Luddington était la Lara Croft parfaite pour le film. Mais bon, je crois... Alors malheureusement, je ne retrouve pas cette interview que j'avais lue, mais elle avait dit dans une interview qu'elle aurait aimé le faire, mais qu'elle n'avait pas été contactée par l'équipe du film. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais bon, j'ai essayé de retrouver cet article justement où elle en parle, mais j'ai pas retrouvé, mais je suis tombée sur d'autres interviews plus récentes où bah, elle dit que bah, elle ne regrette pas finalement le rôle et qu'elle a trouvé Alicia très bien en fait. Donc voilà. Alors pour info, il faut savoir que Camilla Luddington, elle joue depuis 2010 dans Grey's Anatomy. Alors moi, je suis pas du tout Grey's Anatomy. J'ai dû tomber sur quelques épisodes à la télé, mais les séries médicaux que j'ai dû voir, c'est Doctor House et Urgence. Grey's Anatomy, j'ai jamais regardé vraiment quoi. Sinon ça, Alicia Vikander, je l'ai connue personnellement grâce au film Ex Machina. Bah, j'ai vu que ça d'elle en fait. Mais bon, finalement, après mon deuxième visionnage, je trouve qu'Alicia n'est pas si mal que ça dans le rôle en fait. Je pense que le problème, c'était pas elle, mais c'était la direction qu'a pris le scénario. Et même si je la trouve pas très expressive par moment dans le film, je trouve qu'au niveau des scènes d'action, elle assure grave quoi. Et d'ailleurs, je vous mets le lien d'une vidéo qui montre l'entraînement qu'elle a suivi en fait pour se préparer pour le rôle. Rien que ça, respect, franchement respect. Et je vous conseille de voir cette petite vidéo, elle dure je crois entre 5 et 10 minutes, elle n'est pas très longue. Mais même si ça date, hein, mais c'est super intéressant. Donc lien en barre de description. Après ça, j'avais entendu qu'un deuxième film était prévu. À l'époque, il était en cours de développement. Alors personnellement, après avoir vu ce film, j'y croyais pas du tout. Je sais pas, je voyais pas un deuxième film, mais bon, j'étais dans un autre état d'esprit aussi, hein. Là, après avoir vu le film récemment, je me suis dit, ouais, ça aurait été sympa d'avoir une suite. Donc, comme quoi les avis changent. Le tournage devait commencer en 2020, mais à cause de la pandémie, ben, il a été repoussé. Et en juillet 2022, MGM perd les droits de l'adaptation, car bah, ils n'ont pas pu lancer la production dans les temps. Je crois que bah, c'est sur des durées limitées au niveau des licences et tout, donc voilà, ils ont perdu les droits. Alors, aux dernières nouvelles, j'en profite pour vous donner un peu d'actu. Aux dernières nouvelles, c'est Amazon qui a signé fin 2022 un contrat pour distribuer le prochain jeu de la franchise et a étendu en 2023 le contrat pour produire des films et des séries télé. Et d'ailleurs, il y a un film et une série qui serait déjà en préparation. Alors je vous mets l'article d'Hollywood Reporter qui en parle dans la barre d'infos. Il semblerait que ce soit l'actrice et la scénariste Phoebe Waller-Bridge, qui joue d'ailleurs dans le dernier Indiana Jones, hein, qui est la co-star de Harrison Ford, qui serait en charge de l'écriture du scénario de la série. Mais voilà. Selon différents sites que j'ai lus, il semblerait qu'il y a également un nouveau jeu qui soit en cours de développement et qu'on aurait éventuellement une sortie prévue pour la fin d'année. Alors c'est vraiment entre guillemets, parenthèses, apostrophes et tout ce que vous voulez. Personnellement, j'en avais pas entendu parler parce qu'en fait, les dernières nouvelles que j'avais, c'est que ben
la trilogie des Tomb Raider, bah, ça s'arrêtait là. D'ailleurs, Camilla Luddington, c'est plus elle qui doublera Lara Croft parce qu'en fait, dans les jeux, car Shadow of Tomb Raider, c'était sa dernière participation au jeu. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, mais dans une interview, elle avait dit ça. Au niveau du jeu, du coup, moi j'avais entendu qu'il y aurait peut-être une nouvelle, pas trilogie, mais une nouvelle série de jeux, mais je me suis pas renseignée plus que ça non plus. Et là, j'ai appris, ben, justement, en écrivant pour ma review, en fait, qu'il y aurait peut-être un jeu en fin d'année, et franchement, ça serait super cool. Mais bon, tout ce que je demande, c'est que ça sorte sur PS4, s'il vous plaît. Sur PS4 au moins, ou sur toutes les consoles, mais sur PS4, qui font pas comme ils ont fait, il y a peut-être... D'ailleurs, je sais plus, je crois que Shadow, non, ils l'ont sorti sur... je sais pas sur toutes les plateformes, ou est-ce que l'exclusivité était pour PlayStation cette fois-ci pour Shadow. Mais bon, voilà, ces histoires d'exclusivité, même si je comprends le business derrière, mais c'est vraiment galère, quoi. En plus, ce qui est chiant, c'est que à l'heure actuelle, les jeux parfois sont, comment dire, envoyés en avance et tout ça chez certains, comment dire, influenceurs ou youtubeurs, ce qui fait que ben, parfois tu as les gameplays le jour où le jeu sort, tu as déjà des gameplays qui en parlent ou tu as déjà des avis qui en parlent et c'est comme The Last of Us, c'est difficile ensuite de ne pas se faire spolier le jeu tant que t'as pas le jeu en main, ou sinon il faut faire comme j'ai fait et vraiment comment ça bannir tous les mots clés pour pas que ça apparaisse dans ton fil de YouTube par exemple, mais ça n'empêche que tu peux tomber quand même sur du spoil quoi, dans un commentaire ou parfois tu regardes une vidéo qui n'a absolument rien à voir et voilà tu te fais spoil. Donc franchement, c'est pour ça que je trouve que c'est cool hein, d'avoir le jeu en avance, machin, etc. Mais franchement, pour les autres joueurs ou ceux qui ont acheté le jeu et tout ça, ben il y a un décalage. Et après, voilà, limite, t'es obligé de tout éviter ou ne plus aller sur les réseaux carrément pour ne pas te faire gâcher le truc, quoi. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Moi, j'espère qu'il sortira sur toutes les consoles en même temps. Au moins, comme ça, bah, tout le monde a le jeu en même temps. Enfin, peut-être pas en même temps, mais au moins, on n'a pas à faire des attentes comme ça aussi distancées, quoi. Voilà, et j'espère que ce sera pas qu'une exclue PS5 parce que je n'ai pas encore de PS5. C'est pour ça que je dis la PS4, ne serait-ce. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas plus de nouvelles sur ce sujet-là. Les articles que j'ai vus datent tous quasiment de janvier 2023. J'ai essayé de voir s'il y avait des articles plus récents, mais j'ai rien trouvé de concret en fait depuis janvier 2023. Donc voilà, ils vont peut-être donner des nouvelles 1, 2, 3 mois avant que ça sorte. Je ne sais pas si ça sort bien cette année maintenant. Hein, je sais pas. Voilà ce que je peux vous dire sur la dernière adaptation en film de Tomb Raider avec Alicia Vikander. Et j'en ai donc profité pour vous donner des petits actus que j'ai trouvés. J'ai voulu être la plus complète possible, mais j'ai peut-être laissé passer des informations. Et dans ce cas, n'hésitez pas à les partager en commentaire si vous en savez plus, parce que ça m'intéresse vraiment par rapport à Tomb Raider le jeu. Sinon, cette vidéo est un petit peu longue. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, merci de ne pas oublier le petit abonnement, le petit like. C'est 2 clics pour vous et pour moi ça représente beaucoup parce que c'est ça qui permet aussi de faire avancer la chaîne. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye!